Bonjour à tous les cancers. Tout d'abord, je vous souhaite une année 2023 qui, je l'espère, vous sera agréable et vous permettra d'évoluer comme vous en avez le désir. Vous débuterez votre année avec la présence de votre maître chez vous et qui plus est avec la pleine lune de janvier. Alors Lilith sera également de la partie, mais repartira en milieu de mois. Quant à votre second maître Jupiter, il transitera le bélier durant tout janvier. Alors dès le 6 et jusqu'au 8 inclus, la lune sera dans votre signe et elle formera la pleine lune de janvier du 6. Vous aurez peut-être un peu tendance à rester dans les cadres que vous avez préétablis, vous permettant ainsi de bénéficier de tous les aspects de votre expérience de vie. Cependant, cette pleine lune va vous inviter à sortir de vos limites et à vous engouffrer dans des initiatives qui étaient peut-être restées en suspens jusque-là. En fait, ce mois de janvier, orné de cette pleine lune du 6, semble essayer de vous indiquer qu'il est important de vous projeter sur tout un tas de choses nouvelles qui sauront vous aider à vivre une année 2023 complète, tant en termes d'objectifs qu'en termes d'épanouissement intérieur. Tout ce que vous n'avez pas réalisé en 2022 doit pouvoir se concrétiser en 2023, mais à la différence qu'il vous faudra ici apporter quelques modifications à vos idées pour que celles-ci évoluent en toute quiétude. D'autre part, ce sera le moment où vous devrez oser aller de l'avant, oser prendre des initiatives pour ne plus vous sentir enfermé dans quelque chose qui en somme ne vous convient pas. Bien sûr, il est possible que cette pleine lune fasse ressortir du fond de votre cœur quelques blessures émotionnelles, mais tout en même temps, les plaies peuvent être pansées et les actions que vous pourrez mener pourront être grandement salvatrices pour votre morale, votre humeur et votre épanouissement personnel. Lilith sera chez vous jusqu'au 17 et elle renforcera votre besoin d'indépendance et vous donnera la force de vous éloigner des choses qui ont tendance à trop vous envahir. Elle sera synonyme d'un besoin de respirer, de bouger, de passer à autre chose et ce sentiment se manifestera avec force et intensité. Même, vous n'hésiterez pas à remettre certaines choses en question et à bousculer ceux qui pourraient encore chercher à vous freiner dans vos élans. Jupiter, votre second maître, sera en bélier tout le mois et il va vous offrir une énergie importante ainsi que l'augmentation de votre potentiel créateur et beaucoup d'enthousiasme. Il va vous guider vers de nouveaux projets, vous permettre de débuter quelque chose de nouveau qui pourrait bien occuper votre année 2023. Mieux encore, il va vous donner l'énergie nécessaire pour emmener les autres avec vous dans vos projets. D'ailleurs, vous aurez probablement besoin des autres. Et peut-être faut-il accepter quelques participations à des projets, des collaborations, des associations, car ce peut être pour vous un moyen très probant de révéler vos capacités et vos atouts. Jupiter peut être synonyme de chance et il peut vous permettre de voir plus grand, de voir plus beau, tout en vous accordant la réussite. Le 1er et le 29, la Lune sera conjointe à Uranus, ce qui sera le gage d'un tempérament très réfléchi et d'une tendance à l'action. Toutefois, vous n'accepterez pas facilement les entraves et les obstacles, cherchant toujours un moyen soit de les contourner, soit de les faire voler en éclats. Uranus amène aussi une certaine tension nerveuse qui pourra s'accentuer en cours de mois. Vous éprouverez le besoin d'être dans l'action et cela vous aidera à vous sentir dynamique et réactif, ou réactive. Il y aura ensuite le 2 où la Lune sera au carré de Saturne, apportant quelques soucis possibles de famille, avec la nécessité d'assumer quelques responsabilités, l'obligation parfois de prendre sur vous et de gérer au mieux les petites tendances anxieuses qui en découleront et qui pourraient bien venir perturber votre ambiance quotidienne. Ce carré montre aussi qu'il faut être en ordre, côté papier, et que rien ne doit rester en attente. Alors, il faudra donc régler vos courriers administratifs, vos factures, vos écrits en lien avec le travail ou la famille, bref, agir sur toutes ces tracasseries de la vie courante que l'on a souvent tendance à remettre au lendemain. Ensuite, le 3 et le 31, la Lune sera conjointe à Mars en Gémeaux. Alors, cette conjonction est synonyme d'impulsivité, mais aussi, elle développe une tendance à la précipitation. Aussi, gardez-vous d'agir trop promptement, car cela amène toujours une tendance à oublier parfois les choses essentielles. Et sur le plan santé, cette conjonction peut entraîner une tendance à manger trop vite,
d'où quelques ennuis qui peuvent en découler. Mais cela peut aussi entraîner des incidents, des querelles, des brûlures, des coupures, bref, tout un tas de petites situations qui peuvent de toute évidence être évitées. Le 6 et le 7, la Lune vivra une triple opposition au Soleil, à Mercure et à Pluton. Alors ce peut être le signe d'un besoin plus puissant de vous réaliser et de réaliser quelque chose qui saura vous porter loin. Cela vous mènera aussi à fuir ceux qui sont sans consistance et qui ont tendance à transformer la réalité ou à mentir. Vous aurez besoin de profondeur dans les situations et les échanges intellectuels et vous saurez tirer parti des situations. Vous éviterez aussi toutes les formes d'agressivité, ne cherchant ni à subir ni à faire subir, et vous aurez plutôt tendance à passer votre chemin si vous ressentiez quelques difficultés de ce type. Et terminons par le 20 et le 21 avec une triple conjonction, cette fois entre la Lune et Mercure et Pluton, Mercure, Pluton et le Soleil. Cela vous aidera à mieux contrôler vos émotions en amour et vous permettra de garder le contrôle dans votre vie professionnelle. Le goût des études se manifestera avec force et il est possible que vous ayez l'envie de vous intéresser à de nouveaux domaines. Votre objectif sera de vous réaliser socialement et pour certains cancers, il s'agira d'en prendre pleinement conscience. D'autre part, il vous importera d'être dans une relation stable et sécurisante côté cœur. Pour conclure, janvier sera un mois important puisqu'il peut vous permettre de poser les bases de quelque chose qui vous accompagnera tout au long de l'année. Aussi, faites ce que vous avez en tête et laissez-vous porter à la fois par les énergies et par votre motivation qui se verra appuyée par votre intuition. De quoi aborder 2023 de la meilleure des façons. Merci de votre intérêt pour mes vidéos. Je vous souhaite une très douce année 2023, un mois de janvier lumineux et agréable. Prenez soin de vous et de ceux qui comptent pour vous. À très bientôt.